Salut, je m'appelle Aminata, j'ai 20 ans. Le 30 juin 2008, j'ai eu un accident de la voie publique qui m'a rendu tétraplégique. J'avais 16 ans. J'ai été transférée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. J'ai été en réanimation pendant 1 mois et demi. Et ensuite, j'ai été transférée dans un centre de rééducation à Neuf-Moutier-en-Brie, où je suis restée 3 ans et demi. Là, je me suis dit que quand même, ça va être un parcours du combattant quand même. Quand je suis arrivée, j'avais fini mon année de seconde. Je devais être normalement en première. À cause des opérations, à cause des soins et tout, j'avais arrêté pendant 1 an. Entre l'hôpital et Neuf-Moutier, on peut dire que c'est une pause sur ta vie, quoi. Tu fais une pause et tu redémarres. J'ai repris mes études. J'ai eu mon BEP aussi à Neuf-Moutier. Et là, je suis en dernière année de bac pro compta. Au début, c'était un choc pour tout le monde, au niveau de famille, amis, de mes proches, parce qu'ils ne connaissaient pas tout ce monde-là, le monde handicap, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui suit. Tu as beaucoup de paperasse, d'administration et tout, il faut s'y connaître. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Mes parents ils m'ont aidé quotidiennement au niveau administratif, du côté de mon père, ma mère qui était toujours présente. Mais moi, j'estime que chacun reste à sa place. Que mes parents ne sont pas être mes infirmiers, ils n'ont pas être à faire mes soins ou quoi que ce soit. Chacun reste à son poste. Et quand j'ai besoin de quelque chose, c'est mes sœurs qui m'aident, mes frères. Parce que tes parents, ça reste tes parents. Je ne vais pas, non, je ne vais pas dire à mon père, ma mère, fais ci ou fais ça. Ça paraît être anodin, mais pour moi, c'est que j'ai quand même des principes. Un minimum de dignité, de fierté quand même. C'est essentiel. D'avancer, de montrer que tu peux faire les choses, que tout n'est pas perdu, quoi. De montrer que tu peux quand même y arriver, réussir, dans n'importe quelle situation. La preuve, moi, j'ai réussi à continuer mes études, ou de montrer aussi que tu peux quand même te débrouiller, quoi. Que tu n'as pas besoin de tout le temps, qu'on soit derrière toi. Avec le peu que je peux faire, je le fais. Et ce que je ne peux pas faire, je demande. Aujourd'hui, ce que je trouve qui est plus difficile, c'est de perdre carrément ton indépendance. Tu ne peux pas être tout seul partout dans tes déplacements, dans toute ta vie. Quotidiennement, manger, sortir, toutes les choses habituelles, tu ne peux pas les faire tout seul. Tu n'as pas le choix, donc tu t'adaptes tout le temps. En fait, il faut toujours s'adapter à la personne, que la personne s'adapte à toi. Même si tu es là pour dire les choses, ton physique ne suit pas. Donc, tu n'es pas vraiment à 100% libre, quoi. La confiance de l'autre, c'est primordial, je pense. Si tu n'as pas confiance en la personne, ça ne peut pas marcher. La Neuf-Moutier, c'est comme ma famille. Je suis arrivée chez eux, j'étais mineure, je repars, j'étais majeure. Ils m'ont enrichi dans tous les domaines. Au niveau social, au niveau études, au niveau santé, au niveau de tout. De tout. Aujourd'hui, mon handicap m'a clairement ouvert les yeux sur l'importance d'une vie, quoi. L'importance d'une vie, ouais. Je suis encore plus déterminée. Tu te bats pour des choses, pour des valeurs, pour des principes. Tu mûris 3 fois plus vite. Tu dis, si t'es encore là, c'est pas pour rien, quoi. Tu peux encore faire des choses. Là, je continue encore dans la scolarité. Or qu'il y a 3 ans et demi, je pensais même pas un jour utiliser l'ordinateur, même le téléphone, des choses bêtes, mais qui ont l'importance. J'ai tiré beaucoup de choses depuis l'accident, quoi. C'est pas une leçon, c'est un dictionnaire, je crois. Ce qui s'est passé, tout est derrière maintenant. Maintenant, tu avances à nouveau, et encore, et encore, et encore, quoi. Là, la priorité, c'est de passer le bac, de partir en vacances et de souffler un peu. Et après, pour démarrer encore la suite.